Bien, salut et bienvenue une fois de plus dans cette vidéo, chers apprenants. Nous allons appliquer ce qui a été vu dans la leçon concernant les caractéristiques des systèmes oscillants. Si j'ai bonne mémoire, nous avons parlé de la loi horaire, puisqu'il a été dit qu'à tout phénomène oscillant, on pouvait associer une grandeur physique afin de décrire l'évolution de ce phénomène oscillant. Et il s'agissait bien sûr de la loi horaire. La loi horaire du mouvement. On pouvait avoir x de t, et à x de t, on peut avoir v de t, c'est-à-dire la vitesse du mouvement oscillatoire. X de t, θ de t, abscisse angulaire, etc., etc. Donc, vous avez là au tableau un petit exercice pour mettre en application les connaissances acquises dans cette leçon précédente. Nous allons lire. La loi horaire du mouvement du solide est θ de t égale à moins 2 cosinus de pi sur 3 plus 100 pt en radian. Ensuite, on vous demande de déterminer l'amplitude, la pulsation, la période, la fréquence et la phase à l'instant t égale à 5 secondes. Voilà le travail que l'on vous demande. Et tout ceci, nous avons fait allusion dans la leçon considérée. Donc, que faire? Nous avons la loi horaire du mouvement. Ouais, on va donner quoi? Est-ce l'abscisse linéaire ou bien l'abscisse angulaire? Nous avons affaire à une abscisse angulaire. Donc, ça veut dire que nous avons affaire à un phénomène oscillant qui évolue en rotation. Donc, le système oscillant ici évolue en rotation. Nous avons θ de t. Il ne faut pas perdre de vue cela. Ok, donc nous allons passer à la résolution. Solution. Yeah. La première question, c'est de déterminer l'amplitude. Donc, que vaut l'amplitude du phénomène? Vous observez. Nous allons réécrire convenablement cette loi horaire en disposant dans l'ordre des différents éléments. Là, ça va nous permettre de mieux nous en sortir. Si je réécris ça, θ de t moins 2 cosinus de oméga t. Oméga t, vous voyez qu'on a 100 pt de l'autre côté. Donc, je mets ici 100 pt d'abord. Et j'ajoute plus pi sur 3. Là, c'est bien disposé maintenant. L'amplitude de ce phénomène sera donc θm égale à 2 radians. La valeur extrême positive est l'amplitude du mouvement. Donc, on peut avoir ici là plus 2, donc on peut avoir plus ou moins 2. La valeur extrême positive est l'amplitude du phénomène oscillatoire. Donc, voilà pour ce qui est de θm. Nous passons à la pulsation. Nous avons vu que la pulsation, c'est oméga. Donc, si je réécris ça un peu plus haut, je peux donc mettre ça sous cette forme. Ce sera moins θm cosinus de oméga t plus la phase à l'instant initial. Vous voyez donc que θm ici, c'est 2. Que voici. Et puis, oméga qui est la pulsation, c'est 100 pi. Donc, oméga ici, c'est 100 pi. Radians par seconde. 100 pi radians par seconde. Ça fait 314. Donc, on peut aussi écrire ça comme ça. 314 radians par seconde. Puisque pi, c'est 3,14. Nous avons donc notre pulsation. Nous prenons maintenant la période. La période est notée t. Et t là est lié à la pulsation par la relation oméga égale à 2pi sur t. Soit que t aussi est égal à 2pi sur oméga. L'application nous donne quoi? 2pi divisé par 100 pi. Ça fera donc 2 centièmes, donc 2 sur 100. 2 sur 100, ça fait 1 sur 50. Et 1 sur 50 nous donne 0,02. Voilà la période. Question suivante, la fréquence. Là maintenant, on nous demande la fréquence. La fréquence, c'est l'inverse de la période. Connaissant la période, nous avons donc la fréquence. Notez F ou bien N. Donc,
f est égal à 1 sur t. Ce qui implique donc que f sera égal à 1 sur 0,02. 0,02, qu'est-ce que ça nous donne? Cela nous donne 50. On conclut donc que f, on note encore n, égale à 50 Hz. On termine par la phase à l'instant t égale à 5 secondes. Phase à l'instant t égale à 5 secondes. La phase, c'est quoi? La phase, c'est tout ceci. C'est tout ça. Donc, je peux noter la phase là, si par exemple, soit si cette phase, là, je vais avoir si égale à quoi? À 100 pi t plus pi sur 3. Alors, à ce niveau, on va remplacer t par 5 secondes. On remplace t par 5 secondes. Qu'est-ce que ça nous donnera? 100 pi fois 5, ça fera 500 pi. On aura ici 500 pi plus pi sur 3. Qu'est-ce que ça va donner? On aura donc 500 fois 3, ça fera 1500. 1500 pi plus pi, ça fera 1501 pi sur 3. Donc la phase à l'instant t égale à 5 secondes sera donc égale à 1501 pi sur 3. Donc là, je pense qu'on peut laisser comme ça, parce que ceci n'est pas simplifiable. Donc là, on a le résultat en radians. En radians. On peut aussi remplacer pi par 3,14. 3,14 fois 1501 divisé par 3. Et on donne le résultat. Là, en ce moment, on peut diviser et avoir le résultat avec des virgules si c'est possible. Donc, en remplaçant pi par 3,14, cela me donne environ 1571,04 radians. Voilà le résultat si je remplace pi par 3,14. Bon, à ce niveau, c'est déjà acceptable. Voilà, c'est terminé pour cet exercice d'application sur les caractéristiques des systèmes oscillants. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Si vous l'avez aimé, n'hésitez donc pas à vous abonner et à activer la cloche de notification si vous êtes nouveau. Et laissez-moi surtout un commentaire et un pouce bleu. On se dit au revoir.